smart cities sont de toute façon complètement empreintes du territoire dans lequel elles sont. Donc la smart city marseillaise doit indéniablement faire appel à la mer, à toute l'écologie qui est autour de la mer. Et puis aussi, la deuxième partie de la smart city marseillaise, il y a une notion de bien vivre et de plaisir de vivre, qui je pense doivent être au moins deux caractéristiques qui doivent être prises en compte dans cette smart city marseillaise. Alors, faut regarder la Smart City marseillaise, elle est effectivement portuaire, elle est effectivement inscrite dans son bassin méditerranéen, mais elle est aussi le trait d'union avec l'Europe historique. Et donc c'est bien cette dimension-là qu'il faut qu'elle arrive à prendre en compte avec le potentiel de savoir et de talent. Ce sont les gens qui sont en France, mais pas que, dans tout le reste de l'Europe, avec la puissance de financement aussi d'un marché tel qu'est le marché européen. Et de voir comment la Smart City marseillaise et plus globalement de la métropole peut faire ce trait d'union entre le bassin méditerranéen et notamment l'Afrique, avec les enjeux de développement qui sont les nôtres, et la capacité d'innovation et de financement que représente le marché européen. Alors les enjeux de Smart City sont toujours propres à chaque pays. Mais l'Afrique, il y a des enjeux d'énergie, il y a aussi des enjeux d'inclusion sociale. L'accès au financement est un sujet très important, l'accès même au microcrédit. Donc là aussi, comment on s'assure que les grands territoires peuvent déployer les infrastructures qui sont d'ailleurs assez légères maintenant avec le monde actuel, pour que l'ensemble des Africains puissent avoir cette inclusion. Il y a le sujet de l'énergie et de la micro-énergie, le fait de pouvoir avoir des lieux de production énergétique extrêmement distribués, avec cette capacité de le véhiculer. Donc il n'y a pas une Smart City, il y a des Smart Cities pour chaque territoire selon ses besoins. À certains endroits, ça peut être la sécurité ou la tranquillité de la vie publique, comme le projet que Marseille va bientôt déployer. À d'autres endroits, c'est des sujets d'énergie. À d'autres endroits, c'est l'accès au logement. D'autres endroits, c'est le coworking. Donc chaque Smart City, je dirais, s'invente en fonction des besoins de son territoire. Pour ce qui est de l'énergie, indéniablement, la Smart City, dans le cadre de la distribution, des compteurs intelligents pour nous, de manière plus proche en France, mais pour les accès multiples de production d'énergie pour l'Afrique, peuvent être déployés. Après, ce sont des priorités de politique publique et d'investissement qui permettent d'utiliser la technologie comme un accélérateur pour résoudre les problèmes qu'ils ont à traiter. Alors en fait, le domaine technologique, ça sert surtout à mieux exploiter des actifs que l'on a, de façon à ce qu'ils soient mieux partagés, mieux utilisés, gérés à chaque instant. Donc le sujet pour l'ensemble des villes et des bassins, bon, l'accès à l'eau est évidemment un sujet extrêmement important. C'est bien d'arriver à mieux exploiter la ressource qui est disponible grâce au sujet smart. Elle ne va pas créer de la ressource. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas l'objet connecté qui va le créer. Par contre, on entendait ce matin sur les Google Cars qui peuvent faire passer 16 fois plus de voitures sur une voie d'autoroute quand elles sont pilotées par l'intelligence artificielle que par de l'individu. On peut se dire vraisemblablement que si la consommation d'eau est assistée avec une vision intelligente, là aussi on pourra servir efficacement plus de foyers qu'avec une consommation, je dirais, historique. Alors avec la mairie de Marseille, on a beaucoup travaillé sur la roadmap digitale, c'est-à-dire quelle trajectoire, quels sont les sujets sur lesquels il est critique d'aller, où la technologie peut aider la communauté urbaine pour résoudre des problèmes. Le sujet de la tranquillité publique va être un sujet très important pour Marseille, sur lequel ils vont travailler. Il y a déjà eu des grosses avancées sur ce thème-là, mais c'est aussi la prise en charge du citoyen au quotidien pour répondre à ces questions, qu'il puisse plus facilement interagir avec la mairie.